c'est d'abord né d'une volonté de soutenir des femmes issues d'une famille très traditionnelle. Alors nous avons vécu vraiment beaucoup de cas de violence à l'endroit des femmes, notamment l'excision, mais aussi les mariages d'enfants. Et cela a été pour moi une source de motivation pour lutter pour l'émancipation et les droits des femmes. Écoutez, moi je suis de la région naturelle de la Casamance, qui couvre les régions de Kolda, Sédhiou et Ziguinchor. Ces régions ont des caractéristiques qui font que les violences basées sur le genre sont très pointues. C'est des questions qui sont pointues dans ces régions-là. Donc mon engagement est surtout lié aux violences basées sur le genre qui sont enregistrées dans ces différentes régions, qui font qu'aujourd'hui ça a impacté beaucoup dans la vie des communautés, dans le cadre général. Parce que si nous prenons l'exemple par exemple de l'excision, aujourd'hui c'est une question qu'on est en train de dominer petit à petit. Ce que je dirais, disons, dans un premier temps, c'est qu'il n'est pas évident, en tout cas quand on est dans une société comme le Sénégal, de percevoir automatiquement cette inégalité qui sévit entre hommes et femmes. Pour nous, c'est normal. On nous a éduqués en nous disant que tiens, voici la place de l'homme, voici la place de la femme. Dès qu'on parle homme, qu'est-ce qu'on pense en premier? C'est sa virilité, c'est sa force. Et c'est une personne qui est appelée demain à être un leader de la famille, un chef de famille. Et quand on parle femme, très généralement, on a tendance à penser que c'est la douceur, c'est la femme qui est censée être jongée. Et l'éducation de cet enfant a été vraiment accentuée ou bien articulée sur cette base où demain de moins, elle est appelée à être cette femme au foyer pour vraiment protéger sa famille. Ce qui fait qu'on grandit dans ce monde où, sans nous en rendre compte, nous continuons à perpétuer ce cercle qui, en tout cas, met un plafond au-dessus de la tête de la femme qui ne lui permet pas de s'épanouir comme il veut. Et en tant que jeune engagé au sein du réseau que nous avons fondé, nous militons pour le respect des droits des femmes, mais aussi la lutte contre toute forme de violence que les femmes peuvent vivre. Et souvent, nous nous sommes rendus compte que les violences sont réalisées par les hommes. Et il est important que des hommes s'engagent pour soutenir la cause des femmes. C'est la raison pour laquelle, en tant que champion des droits des femmes et des filles, activiste contre les mariages d'enfants et les mutilations génitales féminines, je me suis donné comme credo de contribuer à ce grand combat pour l'émancipation, les droits des femmes et des filles. Et il faut que d'abord que nous les hommes, en tant qu'hommes, qu'on soit conscients des violences basées sur le genre qui sont enregistrées au niveau de nos localités différentes. Mais aussi qu'on soit conscient de la masculinité positive. Parce qu'il y a toujours une masculinité qui est là et culturellement qui est en train d'entraver aujourd'hui le leadership féminin. Comme je le dis, aujourd'hui, si un homme mène ce combat en se disant que cet homme se dit qu'il œuvre pour les droits des femmes et des filles, le premier comportement c'est de dire si aujourd'hui ma génération a péché, si aujourd'hui ma génération a failli, en tout cas je me débrouillerai pour que mes enfants n'aient pas le même comportement que moi. Donc c'est déjà un combat que peut mener tout homme en se disant que dans ma manière d'éduquer mon garçon, dans ma manière d'éduquer ma fille, il y a une manière en tout cas que je dois inculquer certaines valeurs pour que cette personne, garçon et fille, apprennent quand même à savoir comment gérer en tout cas, comment anticiper pour que les futures générations ne vivent pas ce que nous avons aujourd'hui. Vu l'organisation des femmes et vu leur capacité à pouvoir donner, leur capacité à pouvoir organiser et leur réalisation aujourd'hui, nous pouvons véritablement développer cette masculinité positive. Pour moi, il reste beaucoup d'actions à mener sur le plan de la prise en charge, sur le plan de la justice, sur le plan du soutien psychosocial, mais sur le plan aussi de la position de la femme, du statut de la femme au niveau du Sénégal. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a eu beaucoup d'actions qui sont menées, mais aussi il y a eu beaucoup de gaps qui doivent être menés, notamment par rapport aux droits des femmes dans plusieurs secteurs, sur les questions du foncier, sur les questions de l'accès à la justice, sur les questions de l'accès à la santé. Et il est important pour nous, au niveau du Sénégal, d'œuvrer pour que tous ces dispositifs soient améliorés pour le bien-être de la femme. D'un autre côté, je dirais aussi que ces hommes peuvent servir de relais,
peuvent montrer l'exemple. Si je suis conscient, quand mon partenaire, quand un homme comme moi me confie des situations, me montre certaines choses qui ne sont pas, le fait que je sois éclairé bien, en tout cas avisé par rapport à ces thématiques, il est assez bien quand même que nous puissions les sensibiliser et les permettre quand même de voir d'une manière différente et en tout cas sous un autre angle, qu'ils ne soient pas piégés par rapport à ces barrières culturelles et traditionnelles. Au Sénégal, nous voyons que le patriarcat a un pouvoir très développé. Et pour cela, nous avons besoin d'hommes champions qui vont pouvoir vraiment sensibiliser leurs pairs à développer des actions allant vers le respect, allant vers l'émancipation, allant vers de donner le pouvoir, de donner le leadership aux femmes.